besoin que tu te manifestes au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Merci ce matin, Saint-Esprit, parce que tu es présent. Parce que tu es présent. Parce que tu es présent. Et prends donc le contrôle de ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Il est important de savoir qui nous sommes. Il est important de savoir qui nous sommes. Et puis accepter qui nous sommes. Amen. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, et puis tu ne t'acceptes pas, tu ne peux pas vivre ce que tu n'es pas. Tu comprends? Si le plan spirituel, c'est ce que tu acceptes que tu es, c'est ça que tu vis. Amen. Amen. Donc il faut que tu saches que tu es, que tu acceptes qui tu es. Pourquoi? Sinon le diable va te faire accepter ce que tu n'es pas. Si tu n'acceptes pas ce que tu es en réalité, ce que tu es, le diable va accepter ce que tu n'es pas. Il te mentit, il va accepter ce que tu n'es pas. Amen. Ce matin, je vais parler de la croix du Seigneur. Ce que nous sommes à cause de la croix, ce que nous savons et ce que nous serons. Amen, amen. La croix a fait ce que nous sommes. Elle nous a donné ce que nous avons et elle a fait ce que nous serons demain. Amen, amen. So, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 2, on peut s'entendre ce démon pour le petit malin. Mais maintenant, Christ est ressuscité dans les morts. Et c'est des morts. Il y a les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il viendra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi d'Israël détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Amen. Regardez bien le verset 24 dit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, présentement, Jésus n'a pas détruit encore les dominations, les autorités et toute puissance. C'est pourquoi le diable peut encore aujourd'hui manipuler les gens. Satan ne règne que par la ruse et par la manipulation. Sans ça, il n'est absolument rien. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles par la foi. Donc, si aujourd'hui ils ont le temps d'agir un peu, c'est parce qu'ils n'ont pas encore été détruits. Ils ont juste été quoi? Dépouillés. Jésus il a juste dépouillé. Quand on dit dans Colossiens 2, 15, il s'appelle. La Bible nous dit que Jésus les a dépouillés. Amen. Et un chrétien qui nous dit que le temps viendra où il va détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Donc la croix de Jésus, ce n'est pas une vie de l'esprit. La croix de Jésus est vraiment le lieu où Jésus a triomphé de ses ennemis et de nos ennemis. À la croix, Jésus comment pour tes péchés. La croix, Jésus a pris ta place. Amen. Il a vraiment pris tes péchés, mais la croix, il a pris
c'est que tu ne pouvais pas tes échecs. Tu veux plus de toi, il prend tes échecs et les personnes en toi. Amen. Parce qu'il savait que tu ne pouvais pas réussir. Donc quand il est mort pour toi, il a pris tes péchés et il est mort à ta place. Amen. Parce qu'il sait que toi et moi ne pouvons jamais triompher. Donc il est mort pour nous et il est mort à notre place. Amen, amen. Mais le plus important, disons ça dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En faisant quoi? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, il t'a racheté. Parce que lui-même est devenu quoi? Malédiction. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est malédiction, la foi est son terminus. La loi, quand on parle de la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire les conséquences qui arrivent lorsque tu refuses d'obéir à Dieu et à sa parole. Et il y a cette malédiction, on peut voir le nombre de gens vécus. On a la souffrance, on a la mort, on a la misère, la pauvreté, la stérilité, on a la mort. La Bible nous dit que Jésus a fait quoi? Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous quoi? Racheter. Amen. Il ne t'a pas racheté à prix d'or et à prix d'argent. Il t'a racheté par sa propre vie et par son sang. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Que si la malédiction triomphe aujourd'hui, c'est parce que les concernés là, soit ils ne sont pas chrétiens, même qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas encore affronté la malédiction. Pour réclamer que se manifeste l'œuvre de la foi. Amen. Parce que, écoutez-moi bien, personne ne peut aller payer deux crédits. Et payer deux fois, n'est-ce pas? Quelqu'un te doit, te dit que tu aller payer, tu donnes l'information, soit tu dois, soit tu ne dois pas. Mais tu ne peux pas aller payer deux fois la même dette. Tu dois gagner 100 000 pour payer 1 million. Chacun payé et tu vas aller encore payer ça deux fois. Jésus en mourant là, il a payé la dette et la malédiction. Je répète, Jésus a payé la dette et la malédiction. Vous ne répondez pas comme quelqu'un de fois. Vous savez ce que dans l'éthique du ministère, il y a ce qu'on appelle l'enthousiasme. Quand tu entends un message, ça s'attache à toi par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu manifestes. Tu as dit Amen. Quand la parole sort, elle est accompagnée de choses. Amen. Si tu ne fais rien à ça, ça passe comme un temps. Mais si tu l'as saisi, elle est pour toi une réalité. Donc il demande au Seigneur, mais pourquoi si Jésus est mort, il a pris la maladie, pourquoi est-ce qu'il vit encore? Les gens sont sous de la malédiction, les gens ont des problèmes. Les gens disent, le diable s'en fout que Jésus soit mort. Amen. S'il fait laisser les gens dans l'ignorance, ça l'arrange. Si les gens font ignorant, ça rend le diable. Et même quand ils sont croyants, comme il a dit dimanche passé, s'il peut les amener à accepter le mensonge, ça l'arrange. Amen. Parce que le prix a été payé pour la malédiction. Donc quand tu vois que ta vie est comme une malédiction là, il faut commencer à réclamer l'œuvre de la foi. Si on doit vivre, on va sentir ça. Amen. Tu vas vivre, tu vas sentir. Et
Et tu vois pas dans le temps où tu es marié, quand vous êtes marié, je veux te marier, je veux te marier. Amen. Le Seigneur ne dit pas que tu étais sûr. Il faut t'obéir seulement. Et puis, Seigneur, il faut que je donne quelque chose au démon pour dire. Parce que si je m'assois calmement comme ça, je pense que je suis déjà allé montrer. Donc, je vais m'enfermer une semaine. Je vais prier. Je lui ai dit à ce que j'ai fait. Quand j'ai fini là, j'ai senti mon ciel ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix pour que je me marie. Donc, qui va venir bloquer mon mariage? C'est que c'est moi qui donne la permission de bloquer mon mariage. Quand je me suis levé, c'est comme si toutes les portes étaient ouvertes pour que je me marie. Donc, on va dire que quand Jésus est mort, le diable s'en fout que Jésus soit mort. Les démons s'en foutent que Jésus soit mort. Si tu ne te lèves pas pour réclamer ce qui t'appartient, rien ne va se passer. Je dis bien, rien ne va se passer. Parce que le diable n'a pas peur de pleurer. Il va pleurer à lui. Oh Seigneur, les pleurs n'arrangent pas la situation. C'est qu'à un moment donné, il faut se révolter. Non, trop, c'est pas normal. J'ai pas vu une armée qui est aussi nonchalante que l'armée chrétienne. Ils ont tout et pourtant ils ont rien. Pourtant ils dorment bien, ils mangent bien. Quand vous les voyez, peut-être que tout va bien chez eux. Pourtant, j'ai un ennemi qui dit que tant que lui il est là, toi ne bouges pas. Il te laisse. Soit de la foi, ou bien dis-moi qu'on ne peut pas bloquer ta vie. Un jour, qui s'est venu, la soeur avait joué au BTS. Mais vu le témoin est là. Donc elle vient ses feuilles, elle vient sa collante. Si c'est la feuille à serre, elle va voir. Si c'est pas 0, c'est 0,50. C'est 1, 1,50. Tu vois qu'il va se faire 2. Et puis elle me dit qu'elle a bien de ce que elle a un costaud noir, puis il dit que tant que moi je suis vivant, je ne vais pas avoir le BTS. Il dit, il a dit ça. Et tant que lui il est vivant, c'est un homme. Est-ce qu'il ne m'aime pas? Il a fait une victoire. Et j'ai prié. Si je le combats, parce que maman il a pris les deux, il ne pas le combattre. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Quel est son BTS? Il a compris qu'il est absolument lié. Dès qu'il a suivi, elle a passé BTS, elle l'a eu. Là où je veux parler, elle a fait doctorat. Elle a travaillé, elle a dit après, elle a fait doctorat. Donc, soit tu la femme de déclarer, mon frère, il faut te lever pour gérer. Tu as assis dans ton plan de foutu comme si tout va bien chez toi. Pourtant, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas chez toi, mais il fait comme si tout va bien. La Bible dit que le diable n'est pas venu pour faire pas de soigner avec nous. Le diable est venu pour quoi? Égorger, fouler, détruire. Égorger, fouler et détruire. C'est nous pour nous amuser, nous les chrétiens. Quand j'étais en terminale, j'ai payé ma carte de bus. Donc, chaque fois le l'éducateur a en classe, il donne le nom. Il dit, monsieur, aide-moi. Il ne sont pas convenus. Aide-moi. Même trois fois. Et puis un jour, quand j'ai bien comment les 2 jours, pas à cause de ça. Puis j'ai pensé à ma carte de bus qui tenait à cause de prière. J'ai prié pour ça sur les mois. Merci pour ça à l'époque. Le lycée municipal de Atapouvé. Là que j'ai monté pour la classe de lui, j'ai tendu ma main. Là, c'est que j'ai prié. Donc si j'ai tendu ma main là, l'homme de ma carte, vous n'avez pas de choses. Avant qu'elle arrive à ce niveau-là, il a pris ma carte de bus et puis il m'a donné. Qui sait depuis là, c'est le diable qui était ma carte de bus. Que je marque la vie. Ça va pas de toi, mais de toi à l'aise.
trop à l'aise. Tu es trop à l'aise. Il faut lui dire tu es trop à l'aise. Tu es trop à l'aise. Tu fais pas tout avec toi. Peut-être tu vas pas faire, tu vas pas marier, tu vas pas en faire. Et tu vas bien. Juste à quand? Juste à quand? Comment quelqu'un qui est vécu peut triompher? Comment? C'est parce que ceux qui sont vainqueurs là ne disent pas qui il est. Quand tu dis qu'il a son temps, je vais parler de deux éléments qui vont nous aider. Le premier élément dont je vais parler, c'est le fait d'ajouter foi à tout esprit, ou bien en fonction de la terre, le fait de croire à ce que tu entends ou à ce que tu penses. Parce que la foi vient de ce que tu entends, la foi vient de ce que tu te dis, ce que tu penses. Amen. Dans l'histoire de la femme qui perd du sang, Matthieu 9, 18 à 22 et Marc 15, 21 à 34. Lisons un peu l'histoire. Je lisais, et puis Dieu me dit, lis déjà deux vitesses. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a dit, il y a un secret dans ce passage que vous ignorez. La femme savait qu'elle était malade. Mais on nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et ce qu'elle a entendu là, elle a fait bon usage. Amen. Elle va jouer ça. En Marc 5, à partir du verset 21, lorsqu'on dit de cette dame, disons à partir du verset 24, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est pas la nuit là qui est le problème. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs versets. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi est-ce qu'elle a touché son vêtement? La suite dit quoi? Car elle disait, donc elle se disait à elle-même, écoutez-moi, Dieu me dit, voici là où beaucoup échouent. Ce qui se dit à elle-même, c'est ça qui est le plus important. La femme s'est dit à elle-même, si c'est Dieu dont on m'a parlé, s'il guérit les gens, s'il guérit, s'il libère, s'il les autres morts, c'est que je n'ai pas besoin qu'il me touche. J'ai donc juste besoin de toucher le bord de son vêtement. Et elle s'est dit à elle-même, si je peux seulement, si j'ai réussi à toucher son vêtement, je n'ai pas besoin de ses mains, je n'ai pas besoin de voir son visage. Si effectivement, si j'ai touché son vêtement, elle s'est dit, Dieu m'a dit, chaque fois que tu dis quelque chose, c'est là que soit la foi. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, et quand elle a touché là, la Bible nous dit quoi? Elle s'est dit quoi? Guérie. Elle n'est pas allée dans le public, ni dans le séminaire. Elle a seulement entendu parler de Jésus et elle s'est dit, si je peux toucher Jésus, son vêtement c'est fini. Dieu m'a dit, le danger que vous avez, c'est ce que vous pensez chaque fois là. Ça qui est le problème. Quand tu es assis chaque jour, et ma vie papa, ma vie à son papa, et ma vie son papa, chez moi, ma mère est pauvre, mes frères et mes soeurs sont papa. Maintenant, ils sont célibataires. Donc on dit que moi aussi, on dit que je vais dire ça. Oh, il y a des gens, ce que tu as dit là, ça va t'arriver. Pourquoi? Si on te dit, ça crée la foi. Et cette foi-là, elle est dangereuse. Parce que Jésus l'a guéri sans son consentement. Amen. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il sait tout pourquoi qui m'a touché. Elle est guérie sans que Jésus décide de la guérir. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher son vêtement, toi,
problème. Mon frère, tu vas avoir problème. Parce que tu as créé la foi de ton problème. Tu t'es dit que tu vas avoir problème. Eh bien, tu l'auras. Mais je déclare ce matin que tu vas commencer à dire des bonnes choses sur toi. Penser des bonnes choses sur toi. Avec que ça t'arrive. Maman, mais attends. Parce que je pense que tu es dansé et que je sais pas. Est-ce qu'il danse? Il m'a dit, ma maman a ça. Ma femme a eu ça. Mon frère a ça. Seigneur, pitié. Pitié. Non, pas pitié. Qu'est-ce que tu t'es dit toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit? Et quand tu as mon esprit, tout ce que tu penses là, le monde entier en tient compte. Le monde entier compte. J'ai toujours assez. Comment ça fait encore? Comment ma vie va passer comme ça? Comment elle est passée? Dieu. En fait, le diable te déconstruit de l'intérieur. C'est son boulot. Pour que tu parles, il pense mal de toi, de tes projets, de ta femme. Je dis, ma femme, elle était même impolie. Mais c'est impoli. C'est ce que tu penses d'elle. Tu vas mourir, tu es la personne en impolitesse. Tu ne peux pas commencer à penser qu'être une femme soumise, respectueuse. Parce que chaque pensée est une puissance. Chaque parole est un pouvoir. Vous savez pas ça? Vous savez pas que le monde spirituel là? Les pensées ont un pouvoir. La parole a un pouvoir. Vous savez pas ça? Sortez du moment. Parce que moi, je vais te manger. Le sorcier me connaît. Il a goûté. Il va se dire, aboutir, c'est mon frère, c'est ma maman. Et puis il pense que c'est ça, c'est son parent. Il pense. Et comme il le gorge là, c'est pas à il voit sa famille, tu vois son parent qui le gorge. Donc il dit, ah le gars est mort. Mais il n'y a pas Dieu physiquement. Il y a Dieu en esprit, en pensant simplement. C'est pourquoi les pensées ont une puissance. Quand il dit des versets de pensées, c'est à cause de ça. Il faut veiller sur tes pensées. Les pensées ont un pouvoir. Ce que tu te dis en toi-même là, ça a un pouvoir. Amen. Il y a des gens qui ont appris à l'église. Je vais donner par parce qu'il était négligent en paix. Mais j'ai dit, ouais, mais quand il fait ça pas en boutique, j'accepte les parents. Maintenant, on est dit, comment il ne faut pas accepter les parents comme patron. Tu m'as dit, ce que tu te dis, que tu penses là, ça va se réaliser. Donc quand il y a passé le ministère, pas avoir le ministère. Et je l'ai accompagné pour le conclure jusqu'à la fin. Et ma tête là, j'ai mis ma tête, elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Quand on a dit, elle est arrivée. Ce qu'il a dit, il y a ça qui est arrivé. Amen. Donc qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu penses? Amen. Le second élément, c'est avoir la foi comme fondement ou avoir la foi de Dieu. Quand David était dans Marc 1, à partir du verset 20, Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. La vraie tradition me dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu est une foi qui crée. Amen. Quand on lit dans Marc 11, parce qu'il faut qu'il le soit, il y a beaucoup de choses. Dans Marc 11, petit verset 20, c'est l'histoire du figuier maudit. Donc, le lendemain, il passait. Pierre dit, maître, quand le figuier maudit a séché, maintenant, Jésus leur montre maintenant la foi ici, la foi parlée. La foi qu'on dit, ça s'accomplit là. Il montre ça à ses disciples. Il a dit ceci. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'au racine. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier qui a maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ou bien ayez la foi de Dieu. Amen. Donc, si nous dit d'avoir la foi, c'est-à-dire la foi de Dieu, c'est la foi. La foi qui appelle le monde, c'est une foi qui appelle les choses à l'existence. Il dit, ayez la foi de Dieu. Donc, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit
son cœur. Mais quand ce dit arrive, il devra s'accomplir. D'abord, le mot dire, c'est 3 fois. Si quelqu'un dit spontané, ce qu'il dit, si vous pensez là, ce qu'il dit va arriver. Et si c'est la foi qui parle, le Seigneur m'a dit, tu vas être malade, tu vas être malade. Qui se va bien? Qui se connaît ce matin? Oui. Voilà quand j'ai venu dans ma tête, je dois accepter que, ouais, non. Ma tête doit accepter par la foi qu'elle est guérie. Je dois avoir tout touché en train de se manifester. Vous voyez? Maintenant, je me répète. C'est la foi que j'ai eue en pensant à sa santé. Maintenant, je vais prendre la foi qui parle. Qu'est-ce que je vois? Elle dit la parole. Ouais. Paris, c'est comme une montagne. Il a dit dans ce qu'il dit la montagne. Oh, toi, tu es là. Et jette-moi dans la mer. Et si dans mon cœur, je ne suis pas en train de penser à autre chose, un petit mot, c'est moi même. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. C'est un blé spirituel. Mais le Saint-Esprit les démons qui sont entrés dans la permission des sourcils, des sourcils, qui te mettent. Après que tu sors de l'église, ils vont quitter. Ton mal ne va partir. Ton mal ne va partir. Ton mal ne va partir. Ton mal de pied est parti. Au nom de Dieu. C'est mal. Viens écoute-moi. Dans le nom de Jésus, il reçoit la guérison que Christ a donnée à toi. Il dit c'est passé, il est ici que nous sommes guéris. Donc il t'a déjà guéri depuis la croix. Il reçoit la guérison du mal de l'œil, du mal du pied, des palpitations, tout ça. Il reçoit la guérison au nom de Jésus. Il reçoit la santé, il reçoit la santé, la guérison totale au nom de Jésus. Amen. C'est le même principe à vous. Vous reçoit la guérison du mal de ventre au nom de Jésus. Amen. Quand il y a de prier, dans mon esprit, il faut accepter que cette personne sont guéries. Et comme j'ai dit, avant qu'elle sorte du temple, ces personnes sont guéries. Donc, dans ma tête, je commence à rendre grâce à Dieu parce que avant qu'elle sorte du temple, ces personnes sont déjà guéries. Amen. Maintenant, je pense à elle, soit je rends grâce à Dieu. Mais je déclare les santé. Je déclare les santé. Seigneur, c'est fait. 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 C'est fini. Amen. C'est comme ça que ça marche. Ce que tu penses et ce que tu dis sont les deux éléments qui créent le miracle. Amen. Ce sont les deux éléments qui créent le miracle. Si tu commences à penser à les choses négatives, ou bien tu es un peu découragé, ça va t'arriver. Amen. Je te donne de l'envie. Le lundi matin, quand on priait à la maison, dans la prière, on a prié donc, j'ai entré prier, continué de prier seul. Amen. Et puis je me suis vu ici. Je me suis vu arrêter ici. C'était deux visions. Je voyais l'église, je voyais ici, et puis en même temps, je me voyais arrêter ici, puis j'y allais le temps. J'entendais clairement la voix du Saint-Esprit qui me dit, il y a eu une percée. Et quand on vient ce matin, un seul nouvelle percée là, c'est dans la dimension. Sur l'église, il y a eu une percée. Tu veux vous rappeler ou pas? Et puis, les gens qui étaient assis là, ils étaient bien habillés. Donc,
cravate, d'autres en costume. Il dit, mais ils viennent d'où? Il dit, c'est même quelqu'un qui va voir, ils sont dans le quartier. Des gens importants que Dieu a attirés. Il dit parce que quoi? Il y a eu une personne. Amen. Que Dieu a dit, c'est qui va accomplir. Amen. Amen. Donc tu vas prier, tu vas répéter après moi. Tu vas dire Saint-Esprit. Allez, vous pouvez dire. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit du Dieu vivant. Ce matin, je te demande de venir sur moi. Et que la puissance du Très-Haut me couvre de son nom. Saint-Esprit, viens maintenant pour me couvrir. Et que la puissance du Très-Haut me couvre de son nom. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. De le faire. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Toi qui connais ma vie, mes luttes, les obstacles, les blocages, viens maintenant sur moi. Afin de m'aider à profiter, à jouir de l'heure de la croix. Afin que Jésus soit glorifié. Viens Saint-Esprit. Maintenant, je t'appelle et je t'accueille. Je t'appelle et je t'accueille. Afin que dans ma vie, tout ce qui était impossible devienne possible. À cause de la croix. Et au nom de Jésus. Reste dans le silence. Voici ce que j'entends. On l'habille d'un manteau nouveau. C'est vrai. On l'habille d'un manteau nouveau. Parce que sa vie a été souffrance sur souffrance. Difficulté sur difficulté, échec sur échec. Mais ce matin, le Saint-Esprit va enlever le manteau que tu as porté. Tu as porté le manteau grâce au mensonge du diable. Tu as porté ce manteau toi-même. Mais ce matin, le Saint-Esprit enlève ce manteau pour te faire porter un nouveau manteau. C'est sans le secours des noms. Dans le nom puissant de Jésus, frère, la puissance du Saint-Esprit qui touche le sang. La puissance du Saint-Esprit qui touche le Saint-Esprit, touche-le. Je le vois dans mon esprit. Touche-le. Tu m'as dit que tu ne peux rien faire si c'est que je ne l'ai pas dit. Touche-le maintenant. C'est comme si son portable avait été mis dans l'eau. C'est pourquoi les gens ne se soucient pas de l'appeler. Mais à partir de ce dimanche, là où ton portable était comme dans l'eau, le Saint-Esprit le ressort. Au nom puissant de Jésus. Et des gens qui ne t'appelaient pas vont commencer à t'appeler. Parce que le Saint-Esprit change ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a une seule, est-ce qu'on peut faire une d'esprit? J'ai entendu le cri de l'esprit. Côté droit ici. J'ai entendu un esprit qui a poussé un cri. C'est l'esprit qui a bloqué ta vie. Mais ce matin, à cause de l'œuvre de la foi, il libère ta vie. Il n'a pas besoin de ton forcément. S'il veut, tu peux tomber.
Mais tout ce qui était blocage, ça s'en va maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Et dans ces blocages-là, ils ont bloqué ton enfantement. Mais ce matin, la puissance du Saint-Esprit remet les choses en place au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se sont créés eux-mêmes une image d'eux-mêmes. Ce matin, le Saint-Esprit enlève ces images que tu as créées en toi. Au lieu de penser comme la femme qui vient du sang, toi tu as pensé négativement. Et ça a créé comme des montagnes. Mais ce matin, la puissance du Saint-Esprit va commencer à enlever un à un tout ce que tu as construit. Il va commencer à enlever jusqu'aux racines. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Comme si tu vas sentir comme si ta poitrine t'esserait. Tu sens comme si ta poitrine, on t'esserait la poitrine. C'est comme si on comprimait ta poitrine. C'est le signe que le Seigneur est en train de te toucher. C'est le signe qui est en train de te toucher ce matin. C'est le signe qui te touche. Les esprits qui te manipulent, ce matin, ils libèrent ta vie parce qu'ils n'ont aucun droit de rester. À cause de l'œuvre de la foi, car notre Dieu est aussi le Dieu de délivrance. Ce matin, ils n'ont aucun droit. Ils vont libérer ta vie. Ils ont libéré ta vie parce que quand Jésus est mort à la croix, ils ont reçu le mandat de libérer ta vie. Il est parti. Donc, il libère ta vie ce matin. Il libère ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus, tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Parce que ton chef de délivrance est déjà donné par Jésus. Jésus a signé le chef de ta délivrance. Donc le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir. Les démons savent qu'il n'a aucun pouvoir. Les sorciers savent qu'il n'a aucun pouvoir. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Au nom puissant. Il voit une soeur. J'ai vu ça la semaine. C'est comme si elle avait fait un enfant. La sœur célibataire. Comme s'il avait fait un enfant. Elle est nourrie sur le bois, elle a mis une panne. Quand on lui a dit, il a mis une panne sur ses seins. Mais comme si elle battait ses amis. Ensuite, tu as fait enfant, parce que tu as été fiancé, puis tu t'es marié. Là où le diable peut te poursuivre pour que tu fasses autre chose, j'annule ça au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas avoir un enfant hors mariage. Tu vas avoir un enfant de façon légale. Devant Dieu et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus. J'entends cette phrase. Retournement de situation. Retournement de situation. Retournement de situation. Retournement de situation. La puissance du Saint-Esprit fait un retournement de situation ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est une déclaration. Les gens se marient normalement, c'est fiancé. Dans ça sera différent. Dans ça sera différent. Tu vas te fiancer, te marier rapidement. Au nom puissant de Jésus. Tu te fiances et tu te maries rapidement. Et tu fais enfant rapidement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucun esprit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut t'empêcher que cela arrive. Car le prix est déjà payé. Le prix est déjà payé. Pour que ça arrive, c'est toi. Et c'est quand tu vois tes menstrues, tu souffres. Quand tu vois tes menstrues, tu souffres. C'est le signe que c'est toi. Et comme tu es dit d'amour, il dépense cette grâce les autres également. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Il y a une chose à ma gauche. Toi, ton problème. C'est comme si ton bas ventre là, c'est comme si c'est un peu enflé. C'est comme ton bas ventre est un peu gros. Et souvent tu sens comme si des choses qui se filent dedans. Bon, ils sont assez supérieurs, mais ils ne sont pas partis. Ton corps ne va pas autonome. Tu poses ta main sur ton bas ventre. La personne est de côté, dans cette rangée. Pose ta main sur ton bas ventre.
Parce que ton ventre n'est pas autoroute. Ton ventre n'est pas un bidon, n'est pas puissant. Dans le nom puissant de Jésus, qui es-tu qui lâche ton bas-ventre? Qui lâche son bas-ventre? Tu lâches son bas-ventre. Parce que Jésus qui l'a créé t'a pas donné son bas-ventre. Jésus t'a pas donné son bas-ventre. Non, Jésus. Ton bas-ventre, il te fait mal souvent. C'est tout ce qu'ils ont eu à détruire dans ta vie. Ils ont eu à gâter. L'esprit est assis dans ton bas-ventre, l'esprit humain. C'est tout ce qu'il a gâté. C'est ça que tu sens la conséquence de ton pas. Mais aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Et il touche la partie où c'est comme si son commande était autonome. Tout ce qui a été sémé là-bas commence à sortir. Ça sort, tout sort au nom de Jésus. Tout sort au nom puissant de Jésus. Tout sort au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Je proclame que tu es libre. Proclame que tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, quand tu as une soeur, tu as fait alliance avec le mal de tête. Donc ton mal de tête est chronique. Pas croire que c'est simple. Ton mal de tête n'est qu'une attaque du monde intérieur. Ton mal de tête n'est qu'une attaque du monde intérieur. Mais ce matin, comme tu as ouvert le ciel, que le Saint-Esprit est descendu sur toi, je déclare que le mal de tête s'en va pour toi. Au nom de Jésus. Maintenant, le mal de tête s'en va pour toujours. Au nom de Jésus. Les maux de tête chroniques sortent pour ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui travaillent, ils ne font rien sans qui n'est pas satisfait de ton travail, de ton salaire, de sa position. Autant tes deux mains la puissance. Quand les deux mains ouvertes, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, il n'y a rien qui devient impossible. Quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir, il n'y a rien qui devient impossible. Il n'y a rien qui devient impossible. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Tu veux augmentation de salaire ou un nouvel emploi. Pendant que j'ai pris, il faut dire au Seigneur ce que tu veux. Augmentation de salaire. Je veux un nouvel emploi. Ce que tu dis, ça s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Parce que tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Et personne ne peut t'empêcher d'avoir une augmentation de salaire ou d'avoir un nouvel emploi ou d'avoir une promotion avec un nouvel emploi. Dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit va agir de sorte que ta foi ne soit pas fondée sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Afin que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je vois un frère. Je vois un nouvel emploi qui arrive. Je vois un nouvel emploi qui arrive. Au nom de Jésus. Un nouvel emploi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. La grâce d'un nouvel emploi te touche. Le Seigneur sait où tu es arrêté. Le Seigneur sait où tu es. La grâce d'un nouvel emploi tombe sur toi ce matin au nom puissant de Jésus. Ce que j'ai dit, le Saint-Esprit fait arriver ça au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont fichés dans leur emploi,
et qui veut dans le cœur, qui désire que tu chantes, la puissance du Saint-Esprit change les choses. Parce que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dieu ne veut jamais que ses enfants soient dans le malheur, sauf s'il veut un temps de preuve. Mais le temps de preuve n'est pas éternel. La grâce de Dieu vient sur toi maintenant. Sa grâce vient sur toi maintenant. Sa grâce vient sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les frères, posez votre main sur votre parole. Je vois un frère qui sent des douleurs par moment. Il sent par moment des douleurs dans son appareil génital. Au nom puissant de Jésus, je décrète ce matin la fin de cette souffrance. Je décrète ce matin la fin de cette douleur. La puissance du Saint-Esprit qui t'a ouvert. Touche la partie qui te fait mal. Et apporte la guérison au nom de Jésus. Je vois que ce moment tu dors, qui te tord de douleur. Tu vois sur ton lit en train de tourner, qui te tourne. Parce que tu sens des douleurs dans tes entrailles. Mais ce matin, la main du Saint-Esprit offre simplement ce que tu sens comme douleur. Je déclare que c'est fini. Je déclare que c'est fini. Au nom puissant de Jésus. Vous terminez encore en prière, après du temps. Tu vas commencer à proclamer, à déclarer. À partir de ce matin, tout ce que j'ai pensé qui était négatif et qui m'ont bloqué, ce matin c'est fini. Le Saint-Esprit a tout ôté. Commence à proclamer, commence à déclarer. 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 Commence à proclamer dans le nom de Jésus. Et c'est enlève en toi tout ce que l'ennemi avait mis en toi. Les mauvaises pensées, les mauvaises conceptions, les pensées négatives sur ta situation sociale, sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ton épouse. La paix du Saint-Esprit enlève un à un, enlève tout ce que tu pensais qui était négatif. Sa main offre des choses et déclare pour que tu es d'accord que le Saint-Esprit a enlevé. Proclame, déclare, 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 proclame, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. La femme qui est pleine du sang, elle a fait ce que les dieux font. Dieu il pense d'abord et puis il déclare. Dieu pense. Quand on dit, sur la verset 6, j'avais dit vers Dieu. Donc on ne peut pas penser, on ne peut pas ne pas penser et on ne peut pas ne pas déclarer. Donc à partir de maintenant, quand tu vas penser, c'est construction. Quand tu vas penser là, c'est création. Quand tu vas penser là, c'est des bonnes choses que tu vas penser et tu as envie ça les gens. Commence à proclamer, commence à déclarer. Dorénavant, quand tu penses à la vie, tu penses à la santé, à la prospérité, tu penses à l'élévation, à la percée, tu penses aux fiançailles, tu penses au mariage, à l'enfantement, à la guérison, à la santé, à la maison, partout où tu es, en famille, proclame, déclare, proclame, déclare. Ce que tu penses, que tu déclares. Parce que tu es Dieu. Et un Dieu qui pense et puis il dit. Au commencement, la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière venait à l'existence. Dieu est existant par ce qu'il pense et par ce qu'il dit. Par ce qu'il pense
tête, dans ton esprit, comme une pensée. Pensée. Pas de choses négatives. Pas de choses négatives. Mais ce que tu veux penser, ça va arriver. Ce que tu vas penser, ça va arriver. Ce que tu vas penser, ça va arriver. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Quand il y a une pensée négative, il faut l'annuler par une parole de proclamation au moins 2 fois. Tu penses là, tu vas pas accident. Déclare. Je ne vais pas accident. 2 fois. Je ne vais pas accident. Je ne vais pas accident. Ça annule ce que tu as pensé. Maintenant, il faut commencer à proclamer. À partir de maintenant, ta bouche est une fontaine de vie. Parce que ce que tu vas dire, c'est ça qui va arriver. Commence à proclamer qu'à partir de maintenant, ta bouche est une fontaine de vie. Ta bouche amène à l'existence. Ce que tu dis, c'est ça qui arrive. 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 Ce que tu proclames, c'est ça qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrive. Ce que tu proclames, je déclare. Jésus a dit, quand on est à la montagne, il ne va pas c'est impossible. Mais Jésus a dit c'est possible. Si tu parles à la montagne va te déplacer. La montagne peut être physique, comme c'est l'image de tout obstacle, de tout problème. Ce qui est impossible, n'aie pas peur. Déclare seulement, proclame. Parce que tu es proclame, déclare, proclame, déclare, proclame, déclare, proclame, déclare, proclame, déclare. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et donc, il faut veiller à ce que tu penses. Ce que tu penses là, c'est tellement. Ce que tu penses là. Quand tu penses que c'est simplement penser, des gens prennent ça pour voir miracle. Ce qu'ils pensent. Amen. Donc, il ne faut pas mettre en toi des choses négatives. Tu vois quelqu'un là, tu vas penser à l'amour, penser à la vie. Amen. Même si tu me dis qu'il n'y a pas à mourir, mais je mets dans mon esprit qu'il va vivre. Accompagne ça de déclaration. Amen. Ce que tu vas dire, le miracle va s'accomplir. Amen. Donc pense comme ça. Amen. Pense comme ça. Si on dit que tu ne vas pas te marier, il faut lire. Et puis il faut dire, si je suis enfant de Dieu, si je suis Dieu, ce que tu as dit, ça va arriver, mais c'est le côté de la terre de Marie. Amen. Mais, pas avoir peur, parce que Dieu est avec toi. Tout le temps à toi, vite avec l'idée conformément au Seigneur. Consécration, sanctification, c'est tout. Ne perds pas ton temps devant ton portable, devant la télévision, devant la vie. Faites attention. Même pour nous, il faut passer le portable. Tu as 5 heures. C'est les gens qui ont oublié. C'est un Dieu et pas. Dieu c'est pas. Amen. Parlez à ça, quelqu'un de situation. Amen. Si tu estimes que tu as allons prier, il faut venir ici, on va prier. On prend 4 heures pour prier. Parce qu'on dit que tu vas prier en autre. Tu as tout pour réussir. Jésus est en toi. Par son esprit.